Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Aujourd'hui, après la TBS Source One, je vais vous présenter une nouvelle frame low cost mais de marque, la CL1 ou CL1 de chez Rotor Riot. On l'a acheté chez WeAreFPV pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'elle est pas chère, environ 40 € dans les shops français, mais surtout parce qu'avec ses bras en dessous de la bottom plate, elle offre beaucoup d'espace, 3 cm entièrement pour monter l'électronique. Et nous, on en avait besoin pour faire un racer HD avec le gros VTX de chez Ardetech, le Next G1. Donc voici l'emballage de la frame Rotor Riot CL1. Donc à seulement 40 €, on ne peut pas demander grand chose de plus et en même temps il n'y a pas particulièrement besoin. Donc on va la découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore déballé. Hop, j'ai perdu un petit support de caméra. Donc on va aborder ça tout de suite. Hop, vous le verrez plus tard, la caméra elle se monte avec un petit support en TPU qui est plutôt bien imprimé. Donc il y en a deux. Voilà, qui viendront se mettre sur les entretoises de 3 cm. Et là on retrouve toute la visserie. Donc on a deux types de vis, on va voir après à quoi ça sert. Ici on retrouve le carbone. Donc la top plate floquée du logo Rotor Riot et du modèle de la frame, elle me paraît relativement fine. Ici on a l'encoche pour la caméra. À l'arrière on retrouve une petite encoche, enfin deux petites encoches qui permettent de venir fixer une antenne à l'horizontale. Là on retrouve deux grosses encoches, je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense qu'on peut mettre au moins un strap à l'hypo, sachant qu'en général il en faut quand même un deuxième à ce niveau là. J'ai regardé un peu sur Rotor Builds et sur Google Images, j'ai pas trouvé d'autre usage que de mettre un strap, et encore il y en a qui ne s'en servent même pas pour le strap. Donc bon voilà, la top plate, on va regarder combien elle mesure. 2 mm, on la met de côté. Ensuite on a la croix qui vient maintenir les bras en sandwich, bras en trou X avec la bottom plate. Sous la bottom plate, je vous expliquerai plus tard ce que j'en pense. On retrouve aussi des plus gros trous qui servent à venir visser les vis de l'électronique, parce qu'une fois qu'on a mis les bras là, on peut plus avoir les têtes de vis là facilement. Je sais plus sur quelle frame récemment je vous avais dit que c'était gênant, qu'on pouvait pas le faire. Sur celle-ci ils y ont pensé, donc ça c'est plutôt pratique. Cette petite croix elle mesure 1,5 mm et la bottom, tant qu'on est au pied à coulisses, elle mesure 2 mm comme la top plate. Donc la bottom, rien de particulier, elle n'est pas creusée, elle est épaisse, elle est solide. On met ça de côté et ensuite on retrouve les bras qui font normalement 5 mm d'épaisseur. C'est assez costaud comme frame de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, 4 bras bien épais. On va quand même vérifier au pied à coulisses, mais là, vu la taille, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est hyper précis, 5 mm. On a les embouts qui protègent légèrement les moteurs. Je trouve qu'on fait un peu mieux, que ce soit chez Hyperlite ou même sur la TBS Source One que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. On les protège un peu mieux. Là, on peut voir que le carbone, quand même, il marque pas mal les mains. Mais bon, à côté de ça, les découpes ont l'air quand même relativement propres. Bon, encore une fois, on est sur une frame pas chère, mais de marque. Donc, je vais préparer la visserie. Je vais monter tout ça et je vous en reparle après.
Donc voilà, la frame est montée, on peut difficilement faire plus simple, c'est très rapide. Juste pour vous préciser, donc les vis longues, ce sont celles qui fixent la croix qui maintient les bras en sandwich avec la bottom plate, parce que comme ça, elles traversent les 5 mm et elles viennent se prendre dans les écrous press nuts qui sont déjà installés sur la bottom plate, donc pas besoin de les installer. On peut voir en plus, ils sont bien à fleur du carbone, donc là, il n'y a pas de souci, ça va pas se barrer et ça tient bien. Donc les bras, c'est simple à mettre également. Le petit moyen mnémotechnique, c'est que les protections viennent à l'avant et à l'arrière. Donc à partir de ce moment-là, on fait la croix très simplement. Et ensuite, toutes les autres vis, que ce soit en bas sur la bottom ou au-dessus sur la top plate, ce sont les mêmes. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Il ne faut pas oublier de mettre le petit support pour la caméra. Également, faites attention, serrez pas trop, parce que les vis sont pas d'hyper bonne qualité. J'ai commencé à abîmer un pas de vis, donc elles vont vite finir celle-ci, j'imagine à la Dremel en vis pour tournevis plat. Ce que j'ai oublié de préciser sur la bottom plate pour l'électronique, quand je vous parlais de l'électronique tout à l'heure, c'est qu'on a des trous. Voilà, on peut voir, je sais pas si on le voit très bien à la caméra, ici 30 par 30 et à l'intérieur électronique au format 20 par 20. Comme je vous le disais en intro, je l'ai prise parce qu'il y avait de la place. Voilà, on peut voir qu'il y a énormément de place parce que moi dedans, je vais y mettre voilà, le système HD de chez Next G1, enfin le Next G1 de chez R2Tech. Donc comme vous pouvez le voir, ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, il dépasse de la top plate qui finalement ne protège pas forcément hyper bien. Mais bon, en tout cas, en hauteur, voilà, on peut voir que même si je mets cette carte là, c'est compliqué de mettre deux cartes en dessous, alors que là on a 30 cm, enfin 30 mm, 3 cm de haut en bas au total, contrairement aux frames qui ont les bras au-dessus de la bottom plate, ce qui recentre un peu le centre de gravité et offre un meilleur équilibre, mais du coup on perd en espace. Et sans quoi, si j'avais pu monter l'électronique dans la Source One, je pense que j'aurais pris celle de chez TBS parce que je la trouve un poil plus sexy. Mais finalement, celle-là, avec sa top plate assez fine, son logo, bon, c'est un peu à l'ancienne, ça fait penser au QAV. Mais je peux vous dire un truc là, la croix, honnêtement, je pense qu'avant de péter ça, c'est hyper solide. Et je pense que c'est également hyper rigide en vol et que risque pas d'y avoir de soucis de vibration. Et donc, pour revenir à l'électronique, on a également une petite stack en 20 par 20 à l'arrière et là deux trous qui peut-être peuvent venir également fixer une antenne sur la bottom, même si généralement c'est plutôt sur la top plate. Et donc là on retrouve, voilà on le voit bien là avec la lumière, les vis pour de l'électronique au format 20 par 20 et 30 par 30 sur l'extérieur. Donc j'ai rien d'autre de particulier à ajouter, c'est une frame très simple mais qui semble de bonne qualité, relativement solide, ça on vous le dira après avoir volé plusieurs lipos avec. Quoi qu'il en soit, voler en Rotor Riot pour 40 €, moi je trouve vraiment ça pas mal du tout. Donc je vais attaquer le montage de mon Racer HD et dans quelques semaines voire quelques mois je vous ferai sûrement un petit WA feedback au sujet de cette petite frame. Il me reste une dernière chose à faire avant de vous laisser, c'est de peser la frame. Donc 0 g, la frame avec toute la visserie et le support pour la caméra, on est à 143 grammes, je crois qu'ils annoncent 142 sur la fiche produit, donc c'est plutôt précis et honnête. Donc c'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la frame, si vous l'avez déjà, si vous en êtes satisfait, et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.